Torah 205 par le mérite de Rabbi Nachman Newman. Comment réparer la faute de perte de semences nocturnes à Dieu ne plaise? En lisant 10 psaumes, Tikkun HaKlali le jour même où cela s'est produit. En effet, la lecture des psaumes a le pouvoir d'extraire la goutte des forces du mal qui s'en sont emparées. En ce sens, Tehillim, les psaumes, possèdent la valeur numérique 485 du mot Lilith, avec les 5 lettres de son nom, et elle est préposée à cela comme on le sait. Il faut donc, au moment de la récitation des psaumes, avoir à l'esprit que Tehillim a pour valeur numérique 485 Tafrehe, équivalent aux deux noms divins El Elohim. En passant, Nachman Newman sans le Vav, comme c'est marqué sur le Pétek, parce qu'on peut le lire sans ou avec le Vav, alors ça a la même valeur numérique aussi que 485 soit Tafrehe, qu'El Elohim, la même chose en valeur pleine, c'est-à-dire écrit Aleph Lamed, Ke Yud Mem. C'est la raison pour laquelle dans une des paroles de Rabbi Israël, je ne vais pas vous la citer exactement pour ne pas faire d'erreur, mais on peut voir qu'il y a une correspondance entre le Tikkun HaKlali et Nachman Newman. Ainsi, d'ailleurs c'est normal puisque un c'est la réparation universelle de la parole et l'autre c'est la réparation universelle du brit et l'un dépend de l'autre. Ainsi, grâce à ces deux noms, la goutte est extraite de l'écorce force du mal, de la klipa, car la goutte correspond à la bonté chesed et la rigueur gevura comme nous le savons. En effet, la semence possède en elle à la fois la force du feu et de l'eau, la chaleur et l'humidité, correspondant aux dimensions de bonté et de rigueur. Ainsi, par l'intermédiaire de ces deux noms, Kel Elohim correspondant à la bonté et à la rigueur, ayant pour valeur numérique Tehillim, on parvient à extraire la semence de cet endroit, et c'est cette pensée que l'on doit garder à l'esprit au moment de la lecture des psaumes. C'est la raison pour laquelle il faut lire 10 psaumes, car il existe 10 sortes de mélodies correspondant aux 10 expressions dans les psaumes, comme il est rapporté, Ashrei, Lamnatseach, Maskil, Alléluia, etc., par le commentaire de Rashi. Chacune de ces 10 expressions possède en elle la faculté d'annuler le pouvoir de l'écorce, car chacune de ces expressions constitue l'opposé des forces du mal. Ainsi, Ashrei, heureux, au sens de vision et d'observation, le contraire des forces du mal, puisque l'essence même de son pouvoir réside dans son aptitude à endommager la vision, comme dans les yeux d'Israël s'affaiblir de voir Me'reot, associé à ce A, que soit les luminaires Me'orot, où ce terme sans les voyelles peut se lire Me'era, soit malédiction. Nos sages de mémoire bénie l'expliquent ainsi. Il s'agit de Lilith. Il en découle qu'elle tire principalement son pouvoir de l'altération de la vue, alors que Ashrei possède une connotation liée à la vision, ce qui est à l'opposé d'elle, Lilith. De même, avec l'expression masquille, car elle, Lilith, correspond à l'idée de Meshakel, au sens de priver et de déposséder, alors que masquille représente l'inverse de cela. Ce terme dénote une idée de réussite dans le sens où le succès constitue le fruit, l'enfant de l'intelligence sechel. Cette notion est traitée d'ailleurs car sa force qui se borne principalement à faire fauter l'homme par la pollution nocturne, Dieu ne plaise, provient de la langue du Targum qui constitue une dimension de masquille réfléchie grâce au traducteur, langue dans laquelle sont mélangés bien et mal, tantôt Meshakel dépossède, tantôt masquille réfléchi. De même avec Alléluia, opposé de l'écorce dont le nom est Lilith, parce que constamment elle se lamente, mais Yalelet la nuit. En revanche, Hallel, la louange, est le contraire de Yelala, lamentation. En effet, les lettres de Haleli, lui à l'envers, forment Yelala. Quant aux expressions restantes, Rabbeinu ne les expliqua pas. D'autre part, la goutte de semence provient de la connaissance liée à la bonté et à la rigueur, car la goutte présente également cet aspect de bonté et de rigueur comme on l'a signalé plus haut. Il est connu que la connaissance correspond aux 5 bontés et aux 5 rigueurs. C'est pourquoi il convient de réciter 10 psaumes. Tel est le sens du verset de David, masquille, heureux, Ashrei, celui dont les fautes sont pardonnées, Nesui Peshahav, dont les initiales forment le mot Na'af, débauche sexuelle. Cette tendance étant annihilée grâce à l'aspect des David masquille, c'est-à-dire les psaumes. Rabbeinu, que son souvenir soit une bénédiction, nous a ensuite révélé en détail les 10 psaumes qu'il convient de lire le jour même où se produit, à Dieu ne plaise, une émission séminale. Les voici: Myrtam et David 16, les David masquille 32, Ashrei masquille Eldal 41, Ke'ayal Taro 42, Lamnatser Al Tashrei 59, Lamnatser Al Elutun 77, Tefillah Moshe 90, Hodou Lachem Kiruvishmo 105, Al Naharot Bavel 137, Alléluia Alléluia Al Bekocho 150. Il s'agit là des 10 psaumes représentant une très grande réparation contre l'émission de semences nocturnes, à Dieu ne plaise, et celui qui parvient à les réciter le jour même n'a plus à avoir peur de cette terrible faute d'émission de semences vaines, car il ne fait doute qu'il a obtenu sa réparation grâce à cela.